Bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast Petit Mérino. Moi c'est Laetitia et ici on parle tricot. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous voir. Pour tout vous dire, j'ai été bien occupée par un projet, un test knit que j'ai fait pour Valentina Bogdanova, que j'ai terminé il y a à peu près une bonne semaine. Oui, à peu près une bonne semaine. J'ai mis pas loin de 2 mois à le faire, 1 mois et demi, 2 mois. Et je vais vous le présenter de suite. Donc il s'agit du pull Cèdre, qui est un très joli modèle de pull chauve-souris. Alors je ne sais pas si on le voit bien, c'est pas facile à le montrer en entier, parce qu'il est très grand. Ce qui explique que j'ai mis longtemps à le tricoter. Il est très très grand et il est tricoté en aiguille 2,5. Voilà, ce qui explique le temps que j'ai passé à le tricoter. C'est un pull qui tire son nom, donc Cèdre, d'un coloris de chez Woolissime, qui est, d'après ce que je vois sur les écrans, un bleu-vert dans sa base Grace, qui est un mélange de 70% de mérino et de 30% de mohair. Donc si vous voyez de près, c'est assez fluffy comme mélange. Enfin, il y a un petit halo, c'est très très joli. Moi, j'aime beaucoup. Donc j'ai choisi aussi de tricoter ce prototype dans un mélange de Woolissime, hein, ce mélange dans le coloris Warm Grey, qui est un joli gris beige. Oui, c'est ça, gris beige. J'ai eu besoin exactement pour tricoter cette version en taille 2 de 1276 mètres de fil, donc fingering. Donc autant dire que j'ai à peine utilisé le 4e écheveau comme souvent, et ça je râle un peu parce que du coup j'ai énormément de reste. C'est souvent que ça m'arrive que j'utilise à peine le dernier écheveau, donc je râle un peu. Je l'ai utilisé uniquement pour faire les côtes et encore les 3/4 des côtes du bas. Alors ce modèle, je vais vous en parler un petit peu plus dans le détail. C'est un modèle qui n'est pas encore sorti, il devrait sortir courant juin ou fin juin je pense. Enfin en tout cas bientôt. C'est un modèle qui a une construction très particulière. Alors c'est ce qui m'avait intéressé, la coupe que j'aime beaucoup, et puis la construction qui était très intéressante et qui changeait de ce que j'ai l'habitude de faire. J'avais déjà fait un pull chauve-souris, c'était le Madame Adore du style knitting, et qui est également un pull chauve-souris, mais qui a une construction complètement différente puisqu'il se commençait par le bas. Alors celui-ci, il se commence par la bande centrale. Voilà. On va venir tricoter une longue bande de torsade. Alors en aiguille de 75 si je me souviens bien, parce que les torsades sont souvent plus serrées que le jersey. Donc Valentina nous fait tricoter la torsade dans un numéro d'aiguille plus élevé. Donc une fois qu'on a fini de tricoter nos 2 bandes de torsade, on va venir prendre le tricot dans l'autre sens et puis on va relever des mailles de part et d'autre de cette bande et on va revenir faire une petite bande de torsade. Alors comme vous voyez, ces torsades sont composées de mailles enroulées. Il y en a aussi dans la torsade centrale. C'est très facile à faire les mailles enroulées, hein, puisqu'on entoure 2 fois je crois la torsade, et ceux qui forment voilà des mailles enroulées. Une fois que on a fait tout notre panneau de torsade, hein, on va continuer notre tricot dans ce sens.
Alors là, c'est la partie jersey au kilomètre qui finalement est allée assez vite, hein. Moi, ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est cette fameuse torsade, ce fameux panneau central. Valentina nous fait faire des rangs raccourcis à ce niveau-là, à peu près quelques rangs raccourcis. Et puis ensuite, voilà, on va dérouler tout notre jersey, tout en faisant des augmentations ici pour le col. Et puis à un moment donné aussi, on va venir rejoindre le dos et le devant du pull avec une nouvelle torsade voilà, qui va venir mourir dans le bas de la manche. Très jolie torsade également en maille enroulée. Donc bien sûr, hein, des diminutions tout le long des dessous de bras. Et une fois que on est arrivé au poignet, voilà, on va faire des diminutions drastiques et tricoter un certain nombre de côtes de 2 en aiguille numéro 2 cette fois. Et puis on va terminer par un rabattage tubulaire. Donc on va faire cette opération des deux côtés, la manche gauche, la manche droite. Une fois que on a terminé le corps, on va venir relever des mailles le long, enfin, tout autour de l'encolure, et on va tricoter pareil un certain nombre de rangs de côtes de 2 et pareil, hein, on va venir terminer par un rabattage tubulaire. Lorsqu'on a terminé le col, on vient relever des mailles pour les côtes du bas et pareil, on finit par un rabattage tubulaire en côte numéro 2. Donc c'est très long, très long, mais c'est joli. Et puis j'ai appris plein de choses sur au niveau technique. Je me suis régalée à faire ce modèle, même si c'était très long. J'ai appris beaucoup de choses. Et c'était très intéressant, je me suis pas ennuyée. Alors je vous avoue qu'à la fin j'en avais un petit peu marre quand même parce que tricoter tout un pull chauve-souris en 2,5, c'est long, hein. Je n'ai fait quasiment aucune modification sauf au niveau du col, j'ai tricoté moins de rangs. Normalement il y avait une trentaine de rangs et moi j'ai dû en faire 25 je crois au lieu des 30, peut-être un petit peu moins. En revanche j'en ai rajouté quelques-uns en bas, au lieu de 30 j'ai dû en faire 35. Mais en tout cas sur les poignets, le col et puis les côtes c'est le même nombre de rangs. Voilà, j'ai pas fait d'autres modifications. Alors quand je vous parlais des techniques que j'ai apprises, il s'agit surtout du rabattage tubulaire. Alors j'en avais déjà fait, mais j'ai jamais été vraiment satisfaite de ce que j'avais fait. Et j'ai décidé d'en apprendre un peu plus sur ce fameux rabattage tubulaire et j'ai regardé pas mal de tutos, pas mal de sites web et je me suis aperçue qu'il y avait donc plusieurs méthodes pour faire ce rabattage tubulaire. Certains tricoteurs l'appellent le rabattage à l'italienne. Je n'ai pas trouvé de distinction vraiment très claire entre le rabattage à l'italienne et le rabattage tubulaire. J'ai l'impression que selon les personnes, c'est un peu à sa sauce, hein. En revanche, au niveau des différentes méthodes de faire ce rabattage tubulaire, il y a des personnes qui le font avec des rangs de préparation et sans rang de préparation.
Et je me suis demandé pourquoi ces rangs de préparation, à quoi ils servent. En l'occurrence, dans le modèle de Valentina Bogdanova, elle nous fait faire un rang de préparation et un seul. Mais selon les tricoteurs, il y a un rang de préparation, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Et pourquoi, c'est pas indiqué. Alors évidemment, là, ce sont des côtes de 2 et normalement, le rabattage tubulaire se fait sur des côtes 1-1. Donc je vous ai filmé un petit tuto que je vous mettrai à part, que vous pourrez regarder si jamais ça vous intéresse. Et comme ça, ce sera plus facile aussi à retrouver si voilà, jamais vous voulez le revoir. Et puis si vous n'avez pas envie de le voir, c'est à part. Voilà. Et je vous décris dans ce tuto comment moi j'ai fait pour faire ce rabattage de côte de 2 qui est en soi très simple puisque il suffit juste de transformer les côtes de 2 en côte 1-1 comme si on faisait une torsade, hein, on vient croiser les mailles. Et puis je vous parle aussi des rangs de préparation. Voilà, pourquoi ces rangs de préparation. Et selon ce que j'ai compris, hein, les rangs de préparation ont un rendu plus ou moins serré. Si on n'en fait pas, ça va être assez lâche et un peu genre chou-fleur. Et si on en fait 4, ça va être super serré, voire trop serré. Voilà. Est-ce que je ne pense pas avoir d'autres choses à vous dire sur ce modèle? J'ai eu aucun souci avec le coloris. Vous voyez, j'ai alterné hein, les écheveaux à chaque fois, sauf sur les côtes à la fin, puisque j'avais entamé mon 4e écheveau. Mais je suis très contente de cette base Grace. Je suis très contente du coloris aussi. Et si vous ne connaissez pas Nathalie de Woolissime, allez voir ses coloris. Ils sont vraiment très très beaux. Ça fait un moment donc que j'ai terminé ce pull et je vous avoue que j'ai du mal à retrouver mon mojo tricot. C'est un peu comme quand vous venez de finir un bon bouquin et que vous ne savez pas quoi lire après. J'ai du mal à me remettre au tricot. J'avais envie de faire quelque chose de rapide et de gratifiant. Et j'ai rien trouvé dans ma Patron Tech qui corresponde à ce que j'ai en stock de laine. Parce que j'ai beaucoup de laine figurine que j'ai eu soit dans les salons ou par exemple qui m'ont été offertes par mes enfants lors pour mon anniversaire. La laine amourée que je voulais tricoter en figurine, j'arrive pas à l'associer à un modèle en tout cas qui me motive en ce moment puisque je cherchais quelque chose de rapide. J'avais commencé à... Je voulais faire le modèle Bella de Rita Cor, ou Coq, je ne sais pas comment ça se dit. Le modèle Bella. Et j'ai commencé à tricoter avec le coloris à la croisée des vents, donc offert par mes enfants. Hein, c'est la base Athéna de laine amourée. Et j'avais fait quelques rangs des côtes du bas. Et puis, ça ne me convient pas. Pour 2 raisons. Déjà, j'avais pas fait attention que, en achetant ce patron que ça se commençait par le bas. Et j'ai pas envie de ça en ce moment. C'est moins facile de juger de la longueur d'un pull quand ça se commence par le bas. Donc première raison. Et deuxième raison, c'est que normalement ce modèle se tricote avec un mélange de coton et de soie. Et je pense que c'est important pour le draper. Et moi, le modèle qui m'avait vraiment tapé dans l'œil, c'était avec les petits mancherons là à froufrou. J'aime bien aussi hein, les autres versions, les manches 3/4, que je me suis dit que j'allais faire celui-là. Puis en fait, non, celui que j'ai envie de faire, c'est celui avec les mancherons pour l'été et pas dans cette base-là. Donc tant pis, je vais mettre ça de côté et peut-être que je vais le doubler avec du mohair que j'ai un mohair gris de chez Crème Que.
J'ai fait un échantillon, c'est pas mal et je vais partir peut-être là-dessus ou alors tout seul sur le colocasia, colocasia ou alocasia, je sais plus, celui qui est en V à manches longues. Donc soit le modèle de Marie-Amélie, soit l'alocasia, soit le pigamon. Mais le pigamon, j'ai vu que Sandrine Tricotine, coucou Sandrine si tu me regardes, que tu l'avais commencé et puis que tu galères un peu. Et j'ai vu aussi un autre podcast. Alors je suis désolée, je me rappelle plus du nom du podcast, je vais le mettre là. Cette personne qui disait qu'elle en pouvait plus du Pigamon et qu'elle allait le démonter. Et c'est dommage parce que je trouvais qu'il était super joli, son modèle, sa version. Donc du coup, je me pose beaucoup de questions. Donc, RIP, ça va partir, je vais démonter ça ne me convient pas, c'est pas le moment, c'est pas le modèle, ça ne va pas. Donc, je suis ensuite partie sur le top Provence, qui... Oh, super, la préparation du podcast, je m'en souviens plus du tout. C'est de qui? Le top Provence. En tout cas, c'est un top que j'ai repéré sur Insta. Et pareil, hein, j'avais rien dans cet échantillon, puisque c'est un échantillon de 18 mailles, alors parfait pour les projets rapides, mais j'avais rien dans mon stock. Et j'ai commandé quelques pelotes pour pouvoir faire ce petit top. Et je viens de le recevoir ce matin, c'est de la Sandnes Garn Line dans le coloris brun doré. Et je l'ai commandé chez Laine et Tricot. J'aime beaucoup le coloris. J'ai déjà tricoté de la Sandnes Garn Line l'an passé. J'avais fait un modèle qui était un flop total. Donc c'était de la Tin Line, c'était la même version mais en fingering et j'avais tricoté ça en double et ça avait été super désagréable. Mais bon, là je me suis dit, là en DK ou worsted, je ne sais plus, ça va être beaucoup plus agréable. Donc je vous en reparlerai un peu plus tard. Et bien en attendant, je ne savais pas de recevoir cette commande, je ne savais pas du tout quoi faire. J'ai depuis longtemps l'idée de me faire une marinière, je crois que je vous en ai déjà parlé. Et je l'ai commencé quand même, mais bon, sans grande conviction, mais ça me plaît quand même beaucoup. Il s'agit de la marinière Ordinary Love de Nadia Crétin-Leschaine. Je voulais une marinière très classique, bleu marine et crue. Et donc j'ai commencé, tout juste commencé cette petite marinière. Voilà, j'ai juste fait le col, qui est un col en point mousse, une petite marinière très classique, très simple, qui se commence par le haut. Et comme vous voyez, là, la dernière fois, j'avais mon tricot qui n'arrêtait pas de se sauver. Et j'ai reçu un petit cadeau par la poste. C'est ma chère Emma, Tricolibri, qui a vu mon podcast dans lequel je me battais avec mes mailles. J'ai passé mon temps à perdre mes mailles et je n'avais pas de stopper, j'en ai jamais eu. Et Emma m'a fait la surprise de m'envoyer des petits stoppers. Et tu vois, Emma, gros bisous Emma, si tu passes par là, je ne perds plus mes mailles et je m'en sers tout le temps. J'adore ces trucs. Et franchement, je ne sais pas comment j'ai fait pour vivre sans ça, quoi. Mais c'est la vie, ces petites choses-là. Et d'ailleurs, dans le lot que m'a envoyé Emma, je suis vraiment très chanceuse, hein. Je suis tellement contente, j'étais vraiment très émue de recevoir ça. Ça m'a fait tellement, mais tellement plaisir. Il y en avait d'autres. Donc il y avait les petits cœurs qui sont trop mignons. Bon, c'est mes préférés parce que les petits cœurs roses, hein, forcément. Et puis il y a des petites boules. Donc j'ai plein de petits stoppers. Et ça y est, c'est fini, je ne perds plus mes mailles.
Euh, voilà. Donc cette petite marinière qui se commence par le col a une encolure donc carrée, comme vous pouvez voir sur le modèle. Un modèle super simple. Pour l'instant, je suis pas très avancée. Donc c'est un modèle que je tricote avec la base Merino Superwash de la Féfil parce que je voulais quelque chose qui se passe en machine, quelque chose de très doux que je puisse porter sans problème à même la peau. Et donc il s'agit du coloris de la Féfil Obscuro qui est un très beau bleu nuit. Qui en réalité est plus foncé que ça, hein. J'ai l'impression que vous le voyez d'un bleu moyen, mais en fait c'est un bleu très foncé et on voit pas, en réalité on voit pas autant les nuances. Ah, c'est rigolo ça. Donc cette marinière, je vais la faire en bleu marine, enfin en bleu nuit et naturel. Alors j'ai fait un échantillon en aiguille 3. Donc avec des rayures plus larges que le modèle, parce que moi je veux vraiment la marinière classique. Je n'étais pas super motivée de commencer ce modèle maintenant, parce que bah voilà, en aiguille 3 ça va pas avancer très vite. Mais voilà, c'est pas grave, ça me prendra le temps que ça me prendra, parce que là je vais commencer mon top Provence. Mais voilà, le rendu me plaît. Pour le coloris contrastant, ici c'est de la Drops Baby Merino en blanc. Mais en fait, je vais pas faire ce modèle avec le blanc. Je trouve que c'est un peu plus épais que la fingering, ça me gêne un peu. Et du coup, dans ma commande chez Laine et Tricot, j'ai commandé un écheveau de soc en la laine non teinte. Donc je pense que je vais plutôt prendre ce combo pour la marinière. Et oui, chose importante, j'avais très peur aussi de faire une marinière bleue et blanche parce que avec de la laine de teinturière, parce que j'avais très peur que ça dégorge. Donc j'ai lavé mon échantillon, je l'ai trempé dans de l'eau froide, j'ai mis un petit peu de calan et pour voir si ça allait dégorger, parce que hors de question de tricoter toute une marinière en fingering pour s'apercevoir que finalement c'est pas métable parce que ça dégorge de partout. Et bah, visiblement ça n'a pas bougé. J'ai pas mis de vinaigre. Pour ma marinière, je mettrai du vinaigre pour être sûr que ça ne dégorge pas. Mais voilà, a priori, ça n'a pas bougé. Alors peut-être que le blanc est un peu plus terne que avant lavage, mais franchement, ça va. Voilà, donc pas grand-chose à vous raconter dans cet épisode. Euh, Mon cardigan No Frills de petite knit n'a pas avancé du tout. J'en suis toujours au même point. Mais j'ai pas envie de tricoter de mohair en ce moment. Il fait trop chaud. Alors bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, je vous avais dit que c'était un cardigan au long cours. J'espère que je vais retrouver ma motivation tricot. Que ce petit top Provence va m'aider un petit peu. Je vais le commencer ce week-end. Et sur ce, je vous laisse et puis j'espère venir vous voir un petit peu plus vite que cette fois-ci. Je vous ferai un petit coucou quand le pull de Valentina sortira. Je sais qu'on m'a déjà fait on m'a déjà posé la question plusieurs fois sur Instagram, mais en fait je ne sais pas. Euh, Parce que la deadline normalement c'était le 18 mai, mais les testeuses ont pris pas mal de retard, donc Valentina a repoussé la deadline du test, et donc forcément la sortie du patron. Donc je vous ferai un petit coucou pour vous dire ça. Et
en attendant... Ah si, je voulais vous dire quelque chose. J'ai craqué, alors c'est pas du tout raisonnable. Je regardais la semaine dernière le dernier podcast de Christelle Tricotte. Je suis une grosse consommatrice de podcasts. J'en parle pas beaucoup. J'en parle, mais parce que quelque part, ça m'embête un petit peu de parler des podcasts que je regarde régulièrement parce que j'ai toujours peur d'en oublier. Alors qu'en fait, j'en regarde énormément. Je parle souvent des personnes que je connais personnellement, mais en réalité, je regarde énormément de podcasts. C'est vraiment mon plaisir de tricoter en regardant des podcasts, j'adore ça. Et Christelle fait partie des podcasts que je regarde à chaque mardi. Je guette son podcast. On ne tricote pas forcément le même genre de choses, de tricot. On n'est pas, c'est pas vraiment le même univers, mais voilà, c'est pas, ça veut pas dire que je regarde pas avec énormément de plaisir. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup sa personnalité, et comme beaucoup d'autres podcasts, hein, même si c'est pas le même univers que le mien, j'aime énormément regarder ce que font les autres. Je suis toujours très curieuse. Et j'ai vu donc dans son dernier podcast qu'une de ses abonnées lui a demandé de faire des écheveaux de la couleur de son chat, qui est un chat un peu avec des coloris, un chat siamois, enfin, ces coloris-là de crème, beige, avec des yeux bleus. Et Christelle a fait un coloris beige, écru, bleu ciel. Mais quand j'ai vu ce coloris, mais j'ai dit, mais c'est super beau. Voilà, enfin, c'est tout ce que j'aime, ces couleurs. Et ben voilà, alors j'ai pas la motivation pour tricoter, et j'ai quand même la motivation pour sortir le porte-monnaie, hein. Et donc je vais les recevoir lundi, parce que voilà, ça a été très très rapide. Le coloris ni l'achat, ça s'appelle. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Et je sais déjà que je veux tricoter un châle, je sais déjà lequel. Et je vous en reparlerai la prochaine fois. J'ai très très hâte de découvrir ces petits écheveaux. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Bye!